Les jeux vidéo et les jeux de table, ça c'est comme deux faces d'une même pièce, deux types d'expériences assez similaires quand on y pense. Mais d'un côté, on utilise du carton et du plastique, puis de l'autre, des pixels et de la sueur d'animateur 3D en burn-out. Mais le cœur de l'activité est le même, mettre au défi notre créativité, notre intellect, pour rivaliser, s'amuser et explorer. Ouais, il y a toujours eu une connexion étroite entre ces deux univers-là. La preuve, tous les premiers jeux vidéo étaient des copies digitales de classiques jeux physiques, comme les échecs, les dames, le tic-tac-toe. Oui, même Donjon Dragon, le célèbre jeu de rôle que tout le monde connaît, il a créé à peu près tous les codes, toute la nomenclature des jeux vidéo fantastiques modernes. Oui, des points de vie, des classes, des points d'expérience, des niveaux de personnages. Exact! Puis on le sent par exemple qu'avec le temps, ces deux industries ont de moins en moins de choses en commun. Il y a comme un fossé qui s'est créé. Cash. L'industrie du jeu vidéo est devenue vraiment une business immense, avec ses propres codes, son propre public. Hein? Puis je sais pas si, comme moi, vous le sentez parfois quand un jeu de table essaye de courtiser le public des gamers avec des jeux comme Bomberman, le jeu de table. Ah, il y a Tetris, le jeu de cartes. Resident Evil Legacy. Oui. Je sais pas quoi. C'est pas toujours heureux. Hein? C'est pas toutes les expériences qui peuvent se résumer avec des cartes, des pions, puis des pistes de score. Alors pourquoi est-ce qu'on s'acharne encore à faire des adaptations de jeux vidéo en jeux de société? Alors aujourd'hui, on se penche sur deux adaptations récentes de jeux vidéo célèbres en format jeu de table, Slay the Spire et Dead Cells. Puis on se pose la question, pourquoi? À part pour le cash. Là. Alors, Slay the Spire, à la base, c'est un jeu de deck building. Donc oui, un jeu vidéo de deck building. Vous incarnez un personnage héroïque qui explore une tour pleine de monstres. Vos cartes représentent vos armes, vos sorts, vos techniques qui vont s'affiner au fil de votre parcours. Au début, vous avez 5 cartes attaque de base et 5 cartes défense de base. À chaque fois que vous tuez un monstre, vous gagnez une nouvelle carte dans votre deck. Et tout se combine de façon tellement chouette, c'est une avalanche de combos. Sorti initialement en 2017, le jeu fait partie des œuvres en ligne qui se réapproprient le deck building en utilisant les outils numériques. Vous pouvez forger des nouvelles cartes, vous pouvez customiser leur contenu, puis combiner des dizaines d'effets qui vont faire tellement de dégâts que c'est incalculable pour nos pauvres petits cerveaux humains. Eh bien, le jeu vidéo qui réinvente le jeu de table a maintenant son adaptation en jeu de table. L'adaptation propose à peu près la même structure. Donc, on a 3 actes à traverser pour battre le jeu. Ou presque. Faut jouer pour comprendre. Alors, vous allez combattre des monstres, trouver des trésors, puis vous allez choisir une nouvelle carte dans votre deck après chaque combat. La proposition est super forte, addictive au coton. Au final, tout ce que la version numérique propose comme innovation se retrouve ici aussi, mais en carton. Les chiffres sont juste un petit peu plus petits pour qu'on puisse faire les calculs avec nos neurones de fin de soirée. Tu vas gagner 3 de défense avec ta grosse carte défense plutôt que 31 000. C'est pas sorcier, là! Les effets aléatoires sont tous générés via des dés ou des paquets de cartes. Fait que vous avez encore les potions, vous avez les items, les artefacts, tout est là! Puis le jeu roule assez bien et se sauvegarde entre les actes. Donc vous n'êtes pas obligé de faire 6 heures de jeu en ligne. Vous pouvez laisser votre partie et la reprendre quand ça vous tente. Je ne suis pas votre mère. La version de table prend même sa revanche en proposant quelque chose d'inédit à son tour. Oui! On peut jouer de façon coopérative.
Fait que vous pouvez jouer avec jusqu'à 4 joueurs pour affronter les horribles boss du monde. Et ils sont juste un petit peu plus puissants selon combien vous êtes. Fait que si vous avez 4 joueurs, ben, il va peut-être avoir 80 points de vie plutôt que 20. Alors déjà, moi je peux vous dire qu'on se trouve devant un très très bon jeu. Mais je m'en voudrais quand même de ne pas vous prévenir parce que j'ai du mal à dire que le jeu est une adaptation parce que ben c'est 100% les mêmes mécaniques. Chaque élément a été traduit en version jeu de table. Les potions, les artefacts, les pouvoirs signatures des héros, même la baleine à 8 yeux se trouve au début de chaque run ici aussi. Il y a un aspect coopératif dans le jeu de table, oui, il est super innovant, bravo! Mais c'est l'aspect du jeu qui est le moins développé à mon avis. Dans ces centaines de cartes joueurs, seulement une poignée vont vous permettre d'affecter concrètement le deck de vos alliés ou d'interagir de façon forte entre vous. Le jeu marche, mais c'est vraiment Slay the Spire dans une incarnation matérielle. Ça reste un des meilleurs jeux de deck building jamais conçus, mais il a l'air un peu mal à l'aise de son corps en carton. Regardez-moi, je vis, je suis un vrai petit garçon! Bon, là, on va parler d'une vraie de vraie adaptation, celle de Dead Cells. Le jeu vidéo lui est paru en 2017 et c'est ce qu'on appelle un roguelite de plateforme. Bon, ça veut dire que il y a des genres de plateforme, puis là, il va falloir que tu sautes dessus. Puis roguelite, ça, en gros, en très très gros, je mets des guillemets là, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que c'est un jeu où tu meurs souvent. Souvent, excessivement souvent. Mais à chaque tentative, tu vas t'améliorer un peu, puis tu vas améliorer ton personnage. Ce qui fait que tu risques de mourir moins vite la prochaine fois. Peut-être. On s'entend pour dire que de transformer un jeu de plateforme en jeu de table, ben, c'est peut-être pas aussi facile à faire. C'est pour ça que je pense que le travail d'adaptation de la gang de Kaidama puis du Scorpion Masqué est beaucoup plus impressionnant. Il a fallu inventer des mécaniques nouvelles, tout en respectant le sentiment qu'on a en jouant aux jeux vidéo. Celui d'avancer, mourir, avancer un petit peu plus, mourir un petit peu plus, avancer... Regarde, vous comprenez, là. Dead Cells, c'est un jeu coopératif. Le jeu de table, lui, vous lance dans un biome. Et c'est quoi un biome? C'est un petit niveau de jeu vidéo. Vous allez avancer d'espace en espace et résoudre les événements sur votre chemin. Parfois, ça va être un petit coffre au trésor. Et parfois, ça va être de l'acide qui vous coule sur votre tête. Mais souvent, c'est un combat. Les combats sont générés aléatoirement avec une série de cartes ennemies. Le combat dure 3 temps. À chaque temps, les joueurs et les ennemis encore vivants vont faire des actions. Chaque joueur choisit une carte de sa main à jouer sans communiquer avec les autres. On va ensuite révéler les cartes et les activer une à la fois. OK, temps 1, moi je vais faire un dégât au squelette. Temps 2, toi tu lui fais 2 dégâts. Il y a juste 2 points de vie, fait que... Boum! Il meurt! Yes! Dans tes dents, le squelette de marde! Ah, mais bon, OK, en temps 2, il y a un autre squelette qui, lui, nous attaque tous. Alors peut-être qu'on devrait le tuer d'abord et laisser le squelette vivre, car c'est un peu de ça que l'air un tour. Faut parler. Et forcément, un de nos personnages va finir par perdre son dernier point de vie. Puis à ce moment-là, ben, on peut dépenser nos cells accumulés au fil de la run et acheter une amélioration dans un des paquets de cartes. Ça peut être des nouvelles cartes joueurs, des améliorations d'équipe, un item de départ ou de mystérieuses runes. On repart ensuite le tout au premier biome et on recommence. Le jeu fonctionne assez bien et on reconnaît quand même la sensation de progression, où on devient graduellement mieux équipé pour faire face aux menaces du jeu. Puis il y en a. C'est pas un jeu facile. Ceci dit, même le jeu vidéo à la base, ben, c'est un goût acquis. Il ne plairait pas nécessairement à tout le monde. Je comprends que c'est pas tout le monde qui est allumé à l'idée de revivre en boucle la même journée encore et encore et encore. Aussi, même si j'aime beaucoup le jeu, je dois dire que j'ai joué surtout en solo ou à 3 joueurs. C'est les meilleures configurations à mon avis. Parce que dans les combats, les joueurs doivent poser très exactement 3 cartes pour affronter les méchants. Pourquoi 3 cartes? Pose pas de questions, c'est ça le jeu, bon! Alors, à 2 joueurs, un des joueurs va jouer une carte de plus à chaque combat tant qu'il est le premier joueur. Puis quand on joue à 4 joueurs, il y a un joueur qui joue tout simplement pas. Bon, c'est pas toujours le même joueur. On passe un combat chacun à notre tour, mais c'est bizarre, non? Je veux dire, il n'y avait vraiment pas une façon d'intégrer tout le monde tout le temps dans le jeu. Même si oui, ça tourne assez bien, il reste qu'on vit parfois des moments de confusion.
le jeu ne nous guide pas tout à fait à 100% dans tous les secrets qu'il nous propose. Certaines cartes spéciales demandent qu'on découvre des runes. Mais parfois, on voit des runes sur le plateau. Puis là, on se dit, c'est-tu normal? Je l'ai-tu trouvé ou pas, cette rune-là? Je pense que oui. Puis là, un peu plus tard, tu tournes une carte qui t'indique « Bravo, tu viens de trouver la rune! » Puis là, t'es là « Ah oui, oui, cool! C'est exactement la règle que j'avais suivie. » Le jeu a une légère tendance à devenir plus facile dans les derniers runs. Je me suis demandé si c'est uniquement un hasard de notre côté, parce qu'on avait pris l'habitude puis on était devenu vraiment très, très fort. Mais j'ai vu que c'était un avis qui était quand même assez récurrent en ligne. Enfin, je pense pas qu'on soit les seuls à l'avoir senti. Après, je comprends que c'est parce que c'est un choix de design aussi. De la même façon qu'un jeu vidéo, on a des runs de fou où on a l'impression que le jeu est rendu presque trop facile. Puis après, on découvre de nouveaux items du jeu qui vont augmenter la difficulté d'un cran partout. Mais je pense que ça renforce mon impression que le jeu est une excellente adaptation qui rend vraiment, vraiment bien l'émotion de c'est quoi jouer à Dead Cells. Une émotion de mort perpétuelle. OK, là, c'est toute qu'une question aujourd'hui, là, Pierre-Louis, parce que ça reste quand même deux jeux qui ont marqué le monde du jeu vidéo dans les dernières années. Ouais, puis je veux dire, les jeux sont super appréciés par la critique, par le public, ils sont rapides, ils sont efficaces, ils gèrent toute la mise en place pour toi, ils sont pas chers! Non, exact! Fait que pourquoi est-ce qu'avec tous ces facteurs-là, Je paierais 10 fois le prix pour avoir la même affaire, mais sur une table. c'est ça, pourquoi? C'est une question qui est venue me tarauder pendant plusieurs jours. Et à un moment donné, j'étais dans la douche et j'ai eu cet éclair de génie et je me suis dit, Slay the Spire, jamais ma blonde, qui n'est vraiment pas une gameuse de jeux vidéo, va y jouer à un jeu vidéo. Mais je sais qu'elle adore le deck building. Donc pourquoi je ne jouerais pas à Slay the Spire? Parce que c'est juste sur vidéo? En jeu vidéo? OK. Mais en jeu de société, c'est sûr que ça va passer. Je comprends. Tu sais, quand la dernière fois, tu as joué avec Ellie à Slay the Spire? J'ai jamais joué encore. Mais c'est ça l'idée que je m'étais dit. On dirait que ça me pèse encore plus en me disant, tu sais, le jeu de société, c'est le fun, mais il faut que tu trouves une date. Il faut que tu apprennes les règles, il faut que tu invites les gens, il faut qu'ils se déplacent. On dirait que c'est comme une pression supplémentaire sur ces boîtes-là de nous amuser, tu sais. OK, mais prenons-les indépendamment l'une de l'autre, tout d'abord. On va essayer de voir les forces et les faiblesses de chacune. Ouais. Parce que ça reste que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est parce que vous vouliez voir notre avis sur chacun d'entre eux. Commençons par Slay the Spire, qui est un jeu qui, pour moi, me donnait les mêmes coups d'adrénaline au même moment. La force que, à chaque fois que j'avance, j'ai le moment de choisir une carte, d'en virer une. C'est excitant, le choix. C'est excessivement excitant. Et cette dose-là d'adrénaline est là à chaque moment. Ouais, exact. Ouais. Les boss sont difficiles. Les boss sont difficiles. Ça donne le goût d'y revenir parce que même quand tu perds, t'es comme genre, oh, on était rendu jusque-là. Tu veux dépasser ton record. Tu veux te rendre jusqu'au bout de l'acte 3. Puis toutes les cartes sont belles, les sleeves, t'as envie après ça d'essayer un autre personnage. Pareil comme dans Slay the Spire, parce que c'est complètement une autre façon de jouer quand tu joues tous les personnages. Puis même là, la combinaison de cartes dans ton deck va faire que tu pourrais jouer 3 ou 4 fois de suite le robot, puis ça va être toujours différent, tu sais. C'est fascinant, le jeu est tout aussi bon. Ouais. Il est juste beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Oui, tu peux sauvegarder entre deux manches, entre deux boss, là, deux biomes. Ça reste quand même que je suis pas capable de laisser ça. Je peux pas sauver ma game. Moi, je suis désolé. Quand tu joues aux jeux vidéo, là. Non, même aux jeux de société, je vais la finir. Tu vas te rendre jusqu'au bout. Hey, man. C'est parce que je sais que c'est long. Ah, mon Dieu. Je m'en souviendrai plus après. Genre, je vais oublier des affaires. À mon avis, une partie, c'est tu fais un acte. Tu sais, là, t'en as pour quasiment 1 heure ou 2, dépendamment de combien vous jouez. Oui, c'est ça. Moi, j'ai joué en solo. Oui, exact. Ça reste que c'est beaucoup plus simple. Puis là où le jeu se différencie du jeu vidéo, c'est qu'il y a un mode multijoueur. Oui, il y a le fameux mode où est-ce que tu peux être plusieurs à affronter le donjon, les monstres, etc. Mais là, qui est le côté qui se différencie du jeu vidéo, ça pourquoi tu irais vers Slay the Spire, le jeu de société, ben c'est peut-être le truc le moins bien ficelé du jeu.
Ben, c'est le truc qui a été le moins creusé. Moi, c'est ça qui m'étonne, c'est qu'on n'ait pas réinventé un peu la banque de cartes de Slay the Spire. C'est vraiment la banque de cartes du jeu vidéo Exact. qui a été ajustée, vraiment bien d'ailleurs. Mais j'aurais aimé ça voir de nouvelles cartes. J'aurais aimé ça qu'il y ait des cartes qui sont vraiment axées sur la coopération, Ben oui. modifier le deck des autres. Exact, de pouvoir influencer tes amis et de jouer avec tes amis, de vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui nous unit dans ce combat-là. Il y a quelques cartes Oui. qui vont te faire piocher ou qui vont faire piocher ton adversaire, qui vont te faire changer de ligne. Mais tu le sens qu'il n'y a pas eu vraiment un gros effort de développement pour vraiment développer quelque chose d'unique ici. Exact. Et là, à côté, on a Dead Cells, Ouais. qui ça, c'est vraiment une adaptation. Absolument. Tu ne peux pas faire un platformer. Non, c'est ça. Là, tu passes d'un jeu platformer à un jeu de société, un jeu où, dans le fond, tes skills de manette que tu vas développer au fil des parties, ben là, tu peux pas y arriver à bouger des personnages sur un plateau. Ça aurait pu être la direction qu'ils Ça ont aurait pris. été drôle, là. Mais ils ont décidé de rester dans un jeu tactique, un peu deck building ralenti. Ouais. C'est intéressant. J'ai bien aimé les Moi aussi. idées qui sont proposées dans Dead Cells. Le jeu est vaste. Il est très vaste. Puis je pense que comme beaucoup de jeux de ce genre-là, si vous cherchez une expérience qui va être absolument équilibrée du début à la fin, ben vous vous lancez dans une aventure qui est inexistante en ce monde-là. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des... Selon votre groupe de joueurs, selon vos cartes, selon le hasard de par où vous êtes passé, les monstres que vous affrontez, vous allez avoir une expérience un peu plus difficile, un peu plus facile. Moi, en ligne, j'ai vu un peu tout. Je sais, j'ai vu aussi le processus de Manu puis de la gang du Scorpion qui ont playtesté différents niveaux, différentes avenues, avec différentes personnes, mais tu pourrais playtester ça à l'infini et encore trouver des avenues inédites. Au vu de tout ça, là, la seule et unique réponse que j'ai à proposer aux gens, c'est pourquoi est-ce que, malgré tous ces défauts-là que ces jeux de société-là possèdent, pourquoi est-ce que je les proposerais aux gens avant le jeu vidéo? C'est uniquement si vous avez envie de vous rassembler. C'est vraiment ça, parce que le jeu vidéo, c'est plus toi tout seul dans ton... Surtout ces jeux-là. C'est super individuel. Puis même si je te raconte mon run de Slay the Spire de l'autre jour, où je passais à travers mon deck, puis... Tu l'as reparti. C'est ça, c'était insane. À un moment donné, j'ai dû faire 800 dégâts dans un tour. Moi, je l'ai vécu. Toi, tu vas être comme un petit peu insensible, peut-être. C'est des expériences, ces deck building virtuels-là, qui sont super individuels. Mais les jeux de table, c'est rassembleur. Je sais que c'est pas nécessairement ce que tout le monde cherche. Fait qu'il faut vraiment se poser la question. Est-ce que vous cherchez une occasion de rassembler vos amis qui trippent peut-être habituellement sur les jeux vidéo puis sur ces franchises-là? Moi, je tiens à dire, par contre, que les Legacy, on en a soupé un peu là, de cet aspect Legacy-là. Et ce que j'aimais dans Dead Cells, c'est l'idée d'apporter du monde, puis on va en faire une campagne. Je vais pouvoir la recommencer. Et c'est ça qui est arrivé. J'ai, avec un groupe d'amis, joué 6 parties. On a recommencé le tout. J'avais des idées de où aller ou pas aller dans le puits. Puis, mais à un moment donné, tu ne sais pas combien tu as mis de pièces dans le puits pour ramasser les cartes, mais cet aspect-là est vraiment hot et ça donne envie d'en jouer une deuxième, une troisième. C'est 2 jeux qui sont excessivement addictifs. Ouais, Slay the Spire aussi, c'est génial parce que tu sais que tu as un rendez-vous pour quelques semaines en faisant... Ben, tu sais, sachez-le, les parties sont costaudes. Fait que moi, je pense que vous feriez... En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on le roulait. Un acte par partie. Puis on prenait notre temps pour se parler, monter nos decks, prendre des décisions communes, plutôt que d'essayer de rusher le jeu vidéo, comme on ferait avec le jeu vidéo finalement, puis de finir la partie le plus vite possible, parce qu'on va y se coucher à 11h. Là. Un acte, t'as vraiment ce qu'il faut, puis après ça, on se revoit la semaine prochaine, on fait l'acte 2. Oui. Puis si on est bon, on fera l'acte 3 la semaine d'après. Exact. Avoir un groupe de gamers qui vont jouer à des jeux de table, qui vont se rencontrer de semaine en semaine, t'as le goût d'avoir un petit hook. Le petit goût de revenez-y, puis ces jeux-là, ils l'offrent complètement. Fait que si vous cherchez à vous rapprocher de certains de vos amis qui sont peut-être rendus loin, bien, c'est super de faire comme hey, venez chez nous les samedis après-midi, on va faire cette campagne-là sur le mois. Ça va être vraiment le fun. Oui, puis au pire, après ça, ben, on remet la campagne à zéro, puis on passe au suivant. Ou... C'est ça que j'aime dans le fait que c'est pas un legacy, on détruit rien. On est vraiment là à créer une campagne qui est bien ficelée. Le matériel est magnifique. Fait que dans les 2 boîtes, le matériel est fucked up. Là. Ouais, fait que si on enlève complètement la comparaison avec le jeu vidéo en faisant, si ces jeux-là étaient des franchises nouvelles,
Ce serait 2 excellents jeux qu'on vous recommanderait, tu sais, même si le jeu vidéo n'existait pas. Puis là, on constate que les jeux vidéo, c'est des expériences super individuelles. Fait que si vous, ce que vous voulez, c'est une occasion de juste tout être ensemble, puis toucher à des belles cartes, avec du beau matériel, une belle campagne, avec des mécaniques bien pensées, mais c'est peut-être parfait pour vous. Absolument. Pas pour tout le monde. Mais à 3 joueurs pour Dead Cells. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey!